Bonjour à tous, bienvenue à Rio de Janeiro. Il fait encore chaud ici en France, vous commencez à avoir des températures un petit peu plus élevées et c'est très bien. Je suis Sébastien Lièvre, naturopathe depuis 20 ans. J'étudie la médecine traditionnelle chinoise, mais pas vraiment la médecine traditionnelle chinoise, mais plutôt la santé taoïste chinoise, et j'aime bien faire la différence entre les deux. Depuis 30 ans, la médecine traditionnelle chinoise, c'est devenu une chirurgie de la santé taoïste, et quand on approche de la santé taoïste, on approche un peu plus de l'autonomie, et peut-être qu'on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. On va parler d'autonomie. Ceux qui ont vu la vidéo que je viens de poster il y a à peu près 15-20 minutes, vous allez voir que j'y vais très fort sur la médecine naturelle aujourd'hui et comment elle est pratiquée. Si par hasard il y a une petite coupure, vous inquiétez pas, je suis sur le Starlink, restez sur le live et je vais revenir très rapidement. Donc que va-t-il se passer? Aujourd'hui, nous avons les médecines naturelles qui prennent de l'ampleur. Nous avons l'allopathie, la médecine chimique, qui a tendance à descendre, à perdre de la, comment on va dire, à perdre du pouvoir, parce qu'on commence à se rendre compte que les médicaments, ils ont des impacts très positifs, et puis ils ont aussi des impacts très négatifs, surtout quand ils sont pris sur du long cours. Donc la médecine allopathique, elle a le droit d'exister, c'est pas un souci, c'est ni bien ni mal. Elle sait faire certaines choses, elle sait utiliser des bombes atomiques et ça fonctionne très bien. Sauf que utiliser une bombe atomique tous les jours, ça finit par créer des dégâts, et c'est pour ça que la médecine allopathique, elle a des limites. Alors bien sûr qu'on ne vous a jamais trop parlé par exemple du jeûne prolongé, parce que ça fait une grande ombre à la médecine allopathique. Je suis guide de... En faisant quoi? En faisant rien. Donc en faisant rien, il y a plein de choses qui se passent dans votre corps. Alors là, ça fait perdre du pouvoir à des milliers de personnes. Mais c'est toujours intéressant de le garder dans votre tête. Savoir qu'il y a une magie de la vie à l'intérieur de votre corps qui peut vous donner accès à de la liberté, à de l'autonomie. Mais encore faut-il le pratiquer correctement, avec un mental qui fonctionne bien. Parce que si dans votre tête il y a la peur, eh bien vous allez entrer dans... Si à l'intérieur de votre tête il y a de la peur, désolé pour les petites interruptions, j'ai des arbres qui sont devant le Starlink et du coup ça coupe un peu. Donc si la peur est à l'intérieur de votre tête, vous allez avoir une perturbation de la vision du monde qui est autour de vous. C'est ce qu'on appelle le samsara chez les bouddhistes, c'est ce qu'on appelle la caverne de Platon chez les Grecs, et puis on pourrait utiliser d'autres noms dans d'autres civilisations. Mais c'est toujours la même chose qu'on va vous raconter. Ce que vous allez voir va être une vision déformée. À cause de quoi? À cause des peurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, si on regarde bien le monde aujourd'hui, le monde que l'on voudrait, le monde des bisounours, eh ben c'est vraiment pas le cas. On vit pas dans un monde de bisounours. Je vous ai fait un live il y a peut-être une semaine ou deux maintenant, sur le monde et la vision métaphysique du monde d'aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi on est autant enfermé? Et il est bien évident que les médecines naturelles, ça ne va pas être le monde des bisounours. On va vous faire croire que c'est le monde des bisounours. Pourquoi? Parce qu'on vit tellement dans des difficultés à l'intérieur de nous qu'on cherche un monde de bisounours. Mais au bout du compte, vous allez aller contre la métaphysique qui vous appuie sur la tête pour aller dans la caverne. Mais il y a des portes de sortie. Moi, c'est ce que j'essaye de vous donner. Ces portes de sortie, elles sont basées sur l'autonomie. D'accord? S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de porte de sortie. Si vous dépendez d'un laboratoire pour avoir accès à des compléments alimentaires et être en bonne santé, vous êtes en prison. Si vous dépendez d'un praticien, peu importe, d'acupuncture, de shiatsu, de je ne sais trop quoi, pour être en liberté, vous êtes aussi encore en prison. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui. C'est pas bien, c'est pas mal, je le répète encore une fois. On n'est pas là pour refuser le monde, on est là pour accompagner le monde dans son mode de fonctionnement. Et le monde, c'est moi. Donc comment fonctionne le monde, c'est comment je fonctionne moi. Vous voyez comment ce qui vous gêne à l'extérieur, eh bien, est à l'intérieur de vous. Et là, vous allez faire un grand progrès sur l'observation du monde et comment il fonctionne. Donc toutes ces médecines naturelles, elles répondent à une demande. On est en prison.
Et donc, on essaye de trouver des portes de sortie. Sauf que les portes de sortie qui nous sont proposées aujourd'hui, eh ben, ce sont encore des prisons. C'est aussi simple que ça. Toutes les bases des médecines, qu'elles soient allopathiques ou naturelles aujourd'hui, à mon avis, dans 95% des cas, elles sont toujours basées sur un enfermement. Il ne faut pas rêver. Les praticiens de santé naturelle, ils sont autant enfermés que vous. Eux, ils essayent aussi de trouver plein de solutions. Et puis quand ils ont vu plein de trucs, ils essayent de le partager avec vous. Alors ça part toujours d'un bon sentiment, parce que quand on veut aider l'autre, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais est-ce que l'enfermer un peu plus, c'est vraiment l'aider? Posez-vous la question. C'est pour ça que quand je donne des consultations de naturopathie, j'en donne une. J'en donne pas 50. Alors j'en suis pas au niveau par exemple d'un grand maître taoïste qui alors lui dit rien. Et il pose des questions. Et c'est un petit peu, des fois, ce que j'essaye de faire avec vous. J'essaye de vous poser des questions pour que vous-même, vous essayiez de trouver la réponse. Mais en tant qu'occidentaux, on a un petit peu des problèmes à l'intérieur de notre tête. On est un peu des chirurgiens et on a cette tendance toujours à vouloir et avoir besoin de beaucoup d'informations et du coup de se perdre dans les détails et dans les détails des informations et de boucler dans un labyrinthe. Je vous ai déjà expliqué, alors je ne sais plus si j'ai dû vous le... Alors c'est peut-être sur YouTube, je fais beaucoup de vidéos sur la psychologie sur YouTube, où je vous parle de la pyramide, d'accord? Plus vous êtes en haut de la pyramide, plus vous êtes proche du point d'émergence de la vie, plus vous avez une vision globale du monde. Vous êtes au sommet de la montagne. Plus vous descendez dans les strates de la pyramide, plus vous allez entrer dans les détails de la vie. Quand on parle par exemple du Yi-King, 64 possibilités de vivre la vie, mais c'est basé sur Yin et Yang, 2 possibilités. Alors bien sûr, après, on peut faire plein de couleurs. Donc le monde, il est fait de plein de couleurs. C'est la base de la pyramide. Mais si vous vous concentrez sur la base de la pyramide, vous allez vous perdre dans le détail, surtout si vous n'avez pas appris le sommet de la pyramide. C'est ce que j'essaye de partager avec vous dans les enseignements de taoïsme et de bouddhisme que je fais maintenant depuis 2 ans et demi. Donc vous avez accès, si vous le souhaitez, sur mon site internet à des enseignements que j'ai fait avec des élèves. Vous avez les vidéos, vous avez un gros document qui vous explique tout ça, et vous allez commencer à entrer dans la connaissance du monde. Et cette connaissance du monde sans bien et sans mal, en comprenant que oui, il y a du yin et qu'il y a du yang, il y a de la destruction, il y a de la construction, parce que Dieu a voulu le monde de cette façon-là. On est dans un monde binaire. Quand vous me regardez là en ce moment avec votre téléphone, eh bien c'est tout codé avec des 0 et des 1. Tout est codé avec yin et avec yang, même votre ADN. Le Yi-King, 64 façons de vivre la vie, 64 codons dans votre ADN. 6 acides aminés codent votre ADN, 6 niveaux dans le Yi-King de ces petites barres du yin et du yang. Et les acides aminés, ils font partie de 2 familles, positives et négatives, et vous retombez sur du yin et sur du yang. Les ordinateurs, notre corps, tout ça a été créé sur une base de dualité. Dualité ne veut pas dire dualisme. N'allez pas les opposer. N'allez pas dire que vous acceptez un mais vous refusez l'autre. C'est refuser ce que Dieu a créé. Et là, vous commencez à vous enfermer. Et quand vous vous enfermez, vous commencez à perdre une qualité de clarté sur le monde qui vous entoure. Dans la gnose bouddhiste, on explique qu'il y a des qualités Bouddha. Cette qualité Bouddha, eh bien, on y a tous accès, si on n'est pas en prison. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, on parle du samsara, la prison du monde, qui nous empêche de voir le monde par nos désirs, par nos répulsions, et surtout par notre ignorance, parce que dans le bouddhisme, le centre de la prison, c'est l'ignorance, le désir et la répulsion. Si vous ne savez pas, ça va être difficile de sortir. Donc moi, ce que j'essaye, c'est... Je suis un petit peu le groom dans un ascenseur. D'accord? C'est pas moi l'ascenseur, c'est la vie. Mais moi, je suis le groom. Je sais appuyer sur les boutons pour essayer de monter. Et je vous emmène dans mes voyages, quand vous lisez mes livres, quand vous regardez les enseignements que je donne, quand vous regardez cette vidéo, je suis en train d'essayer de vous emmener au sommet. D'accord? De voir une vision qui est globale. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de ces médecines naturelles qui sont en train de vous enfermer. La médecine quantique, ça va nous enfermer. Pourquoi? Parce que la vision de la médecine quantique, eh bien, elle est faite dans l'enfermement. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale. Toutes les techniques que vous allez voir sont souvent avec une faute de vision globale. Pourquoi? Parce que le traditionnel
Le monde traditionnel est un monde qui connaît le monde dans sa globalité. Un traditionnaliste, il va se concentrer sur un petit bout et il va y tenir, sans tenir compte des grandes modifications du monde. Or, le monde, il est en évolution permanente. Dans le bouddhisme, on va vous parler de l'impermanence. Rien n'est identique à chaque moment qui passe. Yin et Yang se transforment en permanence. Donc, le monde est un mouvement permanent. La vraie tradition, elle est en adaptation. Le traditionnalisme qu'on essaye de vous mettre dans les pattes en ce moment est une inversion, est une vision dans la caverne de la tradition. Et ça devient du traditionnalisme. Toutes les façons philosophiques de penser, la psychologie, tout ça est basé sur des choses qui vont être trop figées. Et du coup, on va être basé dans une prison et on n'a pas une vision globale. Donc souvent, on va vous donner des techniques, mais qui ne changent pas le fond, qui ne vous font pas monter au sommet de la pyramide. On se perd dans les détails. On a vu qu'en tapotant le front, ça pouvait fonctionner. Mais est-ce que dans le fond, ça a réglé le déséquilibre? Mettez-vous face de nouveau à ces grandes choses qui vous font mal, dans un état de fatigue où vous ne pouvez plus avoir de contrôle sur vous-même, et vous allez voir que la plupart des techniques sont des techniques d'hypnose, d'auto-hypnose. Je me regarde dans la glace tous les matins, je me dis je suis beau, je vais être riche, et puis je vais avoir la richesse et je vais avoir la beauté. Méfiez-vous, parce qu'on n'est pas tout seul sur la terre. Et tous ceux qui se nourrissent de vos peurs, eh bien ils vont être très proches de vous si vous êtes dedans. D'accord? On les appelle les djinns chez les musulmans, on les appelle les démons dans le catholicisme. C'est pas du bien, c'est pas du mal, c'est juste des mondes qui sont différents. Nous, on est le monde des humains, d'accord? On va dire qu'on est à peu près au milieu. Ensuite, il y a le métamonde, ce qui est au-dessus de nous. C'est là qu'on peut retrouver peut-être les anges. Et puis en dessous, il y a l'inframonde. C'est là qu'on va trouver les djinns et les démons. Et ils ont leur vie, elle est bien comme elle est. Et ils se nourrissent du monde des vivants, notamment des êtres humains. Et quand vous êtes dans ces systèmes-là, eh bien, si vous allez essayer d'utiliser une auto-hypnose sur vous-même en vous disant « je vais être beau, je vais rencontrer un homme riche, etc. », eh bien, le djinn qui va être proche de vous, il va se dire « tiens, je vais l'aider. Comme ça, je vais pouvoir bien profiter de la situation. » Parce que plus vous vous enfermez, plus la souffrance devient importante à l'intérieur de vous. Et qui va s'en nourrir? Eh bien, ce sont les natures de l'inframonde. Donc vous voyez, dans les sciences traditionnelles, on a cette connaissance de tous les mondes. Sauf que la science moderne va utiliser parfois ces connaissances et vont vous les tourner dans l'autre sens, en inversion. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la théosophie. Ensuite, avec l'anthroposophie. Rappelez-vous d'une chose, Rudolf Steiner, il a été théosophe pendant plus de 10 ans. Et ensuite, il a changé de veste, comme il change de chemise. D'accord? Et il a inventé une nouvelle chose, basée sur quoi? Sur des traditions. La théosophie était basée sur des traditions. Sauf qu'on en a fait une soupe New Age. Et le New Age que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un héritage de la théosophie, de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et ensuite, on va vous mettre ça à la sauce bisounours du New Age. Tout le monde ne se sent pas bien et tout le monde cherche des portes de sortie, sauf que quand on est enfermé, il n'y a pas de porte de sortie. Il faut absolument sortir et aller voir le monde sous un autre angle. Voilà, c'était la discussion du jour. J'espère que je ne vous casse pas trop les pieds avec ces histoires. J'essaye juste de partager ma façon à moi de voir le monde et d'essayer d'éclairer un petit peu votre lanterne qui parfois est un petit peu éteinte. D'accord ? Alors je le fais d'une façon traditionnelle. Remarquez bien que dans tout ce que je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des moments où on est enfermé, des moments où on est libre. Et après, c'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Mais ne cherchez pas la liberté si vous n'avez pas la connaissance, si vous êtes dans la répulsion et si vous êtes dans le désir, parce que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La liberté, elle se trouve quand vous ne la cherchez pas. Ah, intéressant. La foi, vous la trouverez si vous ne la cherchez pas. Intéressant aussi. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça. Je vous laisse sur ces connotations un peu philosophiques, même si la base, c'était de partir de ma vidéo de ce matin. Les médecines naturelles ne vont pas forcément vous aider. Soit ça va fonctionner avec l'hypnose, c'est-à-dire que vous prenez votre petite pilule tous les jours et vous avez l'impression que ça va mieux, mais c'est qu'une impression. Généralement, la première chose que je demande aux personnes qui prennent des compléments alimentaires, c'est:
Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous sentez un effet? Et les personnes, elles me disent plus ou moins. Faites donc un jeûne de 5-7 jours et regardez votre corps et sentez les effets à l'intérieur de votre corps. 7 jours. Un complément alimentaire, pour moi, s'il est très efficace, en 7 jours, vous sentez la différence. Voilà, posez-vous des questions sur tout ça. Regardez la vidéo de ce matin si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis, voilà, bonjour à tous, bonne journée à tous. C'est un petit peu avancé en Europe. Ici, on la commence, il est 9h15. Et puis, voilà, continuez à regarder un petit peu les vidéos que je vous donne. J'essaye d'avoir une position traditionnelle sur ce que je vous raconte. Et j'essaye de ne pas me faire embarquer. Et pourtant, je sais que j'ai été embarqué, mais j'ai toujours été un solitaire. Donc du coup, j'ai toujours été allé écouter certaines informations, mais toujours avec un certain recul. L'effet de foule, c'est pas pour moi. Donc du coup, on n'arrive pas à me mettre dans une boîte en général, quelle que soit la boîte. Même dans un temple bouddhiste, eh bien, je vais en prendre les bonnes choses, mais j'ai du mal à rester dans les boîtes. C'est ma façon de vivre. Non pas parce que j'aime pas ça et que je veux le fuir, c'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, je préfère tout seul, en contact avec la nature et au contact de vous, à vous donner des informations et vivre d'une façon simple. C'est pour moi mon idéal aujourd'hui, c'est la vie qui m'a emmené vers ça et c'est comme ça que je le vis bien. Voilà, excellente journée à tous et à bientôt. Ciao.